donc voilà, maintenant, nous pouvons tranquillement aborder les déclinaisons. Il n'y a pas grand chose à dire à part apprendre les tableaux de déclinaison par cœur à partir de ce moment-là en fait. Une fois que vous avez compris à quoi correspondent les choses, il n'y a plus qu'à appliquer en les connaissant. Donc là, vous avez, il faut connaître le tableau de l'article défini, der, die, das, die, le tableau de l'article indéfini, ein, eine, ein, etc. Les tableaux des pronoms personnels, ich, mich, mir, du, dich, dir, er, in, im, etc. C'est un peu difficile, c'est un peu fastidieux, c'est très, ça peut être même un peu indigeste, je dirais, mais il faut le faire, sinon on n'y arrivera pas. Et avoir cette rigueur de toujours vous demander quel est le cas qui est utilisé, et donc en fait en français, quelle est la fonction française qui est utilisée. Ensuite, vous avez les adjectifs. Alors ça, c'est épineux, parce que les adjectifs se déclinent différemment selon qu'ils sont précédés d'un article défini ou d'un article indéfini. Donc par exemple, le beau chien, ce sera der schöne, avec un E, Hund, et un beau chien, ce sera ein schöner, ER, Hund. Vous voyez, donc schöne d'un côté, schöner de l'autre. Pourtant, on exprime à peu près la même quantité de choses, c'est-à-dire un chien qui est beau, le chien qui est beau, et voilà, le simple fait que ce soit des choses définies ou non définies, eh bien ça change la terminaison de l'adjectif. Et donc pour ça, il faut vraiment s'atteler à prendre ces déclinaisons-là. Donc là, vous trouvez tous les tableaux facilement. Vous avez également la déclinaison du directif et du locatif à connaître derrière les prépositions mixtes. Les prépositions mixtes sont in, an, auf, unter, über, je crois, hinter, vor, neben, zwischen, voilà à peu près. Et donc là, c'est aussi un travail de toujours vous demander est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on y va. Si on y est, c'est du locatif. Si on y va, c'est du directif. D'accord ? Et donc voilà, à partir de là, il n'y a plus qu'à toujours vous poser cette question de façon très, je dirais, très sérieuse et parfois un peu faire preuve de bon sens. Je vous avoue que c'est pas toujours évident de trouver la réponse de comment est-ce qu'on est, quelle est la bonne réponse. Et enfin, il vous faudrait, pour perfectionner, mais là je vous conseille de le faire seulement pour les plus avancés parmi vous, je vous conseille d'apprendre les verbes qui ont des réactions différentes en français et en allemand. Donc par exemple, demander quelque chose, demander à quelqu'un, c'est à quelqu'un en français. Donc on dirait que ce serait potentiellement un datif, et bien ce sera jemanden fragen. Donc ça veut dire ich frage dich et non pas ich frage dir. Vous comprenez ? Donc là-dessus, c'est important de bien faire la différence. Ensuite, c'est l'un des seuls exemples que je connais pour l'accusatif. Pour le datif, il y en a d'autres. Vous avez rencontré, begegnen, qui se construit avec le datif. Vous avez helfen, vous avez gratulieren, vous avez folgen, suivre. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres. Il faut que vous trouviez la liste, mais ce sont ceux-là les plus connus qui, en français, sont suivis d'un complément d'objet direct et en allemand sont suivis d'un datif. Donc c'est pour ça que ce n'est pas évident. Et voilà, c'est les dernières exceptions qui peuvent... Enfin, ce ne sont pas vraiment des exceptions d'ailleurs, c'est pour l'allemand, et c'est la règle, tout simplement. Pour nous, francophones apprenant l'allemand, c'est différent. Voilà, donc à partir de là, vous aurez vraiment de quoi réussir. Donc j'espère que cela vous aura aidé et vous permettra donc la solution si je devais résumer en un mot pour les déclinaisons, vous devez comprendre les fonctions et apprendre par cœur.
Et en faisant les deux, vous y arriverez. Allez, au revoir.